OK. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. On espère que vous avez passé un bel été et que pour l'instant la rentrée se passe du mieux possible. Donc aujourd'hui on vous parle justement de ce stress et des tensions qui peuvent être engendrées par rapport à la rentrée et à l'automne. Et puis on va vous donner certains conseils pour que ça se passe le mieux possible et que vous restiez zen en tant que couple et même individuellement. Oui, alors en effet, la rentrée va générer beaucoup de tensions, de stress et avoir des impacts tant pour le couple que pour soi comme individu et également pour la famille, pour ceux qui ont des enfants. Alors au niveau du couple, tout ce brouhaha du quotidien qui se réinstalle peut faire en sorte qu'on a un petit peu moins de temps aussi à accorder à l'autre. L'accumulation de la tension qui est due à la rentrée et au quotidien qui rembarque peut faire en sorte qu'on prend moins de temps pour être ensemble, pour se toucher, mais également peut créer une baisse de désir autant chez l'homme que chez la femme. Ouais. Au niveau de soi, vous l'avez peut-être déjà remarqué jusqu'à maintenant, on parle de stress, on parle des fois d'une augmentation de l'anxiété, plus d'irritabilité, d'impatience, de difficulté à dormir, aussi moins de temps encore une fois qu'on va s'accorder parce que les enfants, ils ont des devoirs qui vont commencer à faire, les lunchs qui rembarquent, etc. Le travail peut être plus important à l'automne. On sait qu'il y a un stress de performance qui peut s'installer parce que là, il y a des projets qui vont débouler. Alors, on va couper sur le me time et à ce moment-là, ça peut avoir aussi un impact de façon plus générale sur notre humeur. Sur notre humeur, sur notre santé psychologique même. Oui, tout à fait. C'est une grande période de réadaptation justement, donc c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour ça. Tout à fait. Puis, il y a aussi dans les impacts au niveau de la famille, comme on disait, parce que ça reste que la rentrée, pour ceux qui ont des enfants, c'est un stress financier qui peut embarquer. Il y a beaucoup de choses à acheter, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les habiller, s'assurer qu'ils sont tous corrects. Alors, ça peut générer ce stress-là financier et les enfants, veulent pas, eux autres aussi, ils ont à s'adapter. Donc, ils retournent à l'école, certains enfants sont plus anxieux, donc ça demande une énergie supplémentaire pour les accompagner là-dedans. Donc, c'est toute de la nouveauté, puis ça peut faire en sorte que la dynamique familiale soit un petit peu plus... tout le monde est un petit peu plus à vif sur les nerfs et qu'on se met à faire « OK, les enfants, go, 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 go! » Puis là, on est tout le monde dans le go, 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 qui fait juste continuer le build-up de tension. Par contre, il y a peut-être des choses qu'on peut tenter de mettre en place pour justement nous aider à ce que ça soit moins tendu, moins stressant sur toutes ces sphères-là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, en fait, tout à fait. Donc, la première chose, je pense que comme on vient de le dire, c'est d'être conscient de tous ces changements-là, du fait que c'est une période aussi, une période d'adaptation, une période de transition. Donc, dans le fond, la première chose, c'est d'être conscient de ça et de remarquer chez soi quels sont mes symptômes, en tout cas d'être un petit peu plus vigilant durant ce mois-là, ou en tout cas les 2 peut-être premiers mois de l'automne. Donc, la première chose que je peux vous suggérer, en fait, c'est de faire attention à l'organisation. Donc, d'être bien organisé tout en ayant une certaine flexibilité. Donc, bien organisé, ça veut dire, bon, on a peut-être parlé avec notre partenaire de « moi, je préfère faire ceci, toi, tu pourrais faire cela, est-ce que ça correspond avec nos horaires, est-ce que c'est plausible par rapport à même mon horaire de travail, par exemple, ou à l'heure que je me lève. Donc, vraiment prendre le temps d'en discuter et non juste de faire les choses comme ça au hasard, parce que des fois, c'est peut-être pas la meilleure organisation, ça peut créer des frustrations. Puis, quand je dis flexibilité, c'est pas parce qu'on a pris une décision, par exemple, c'est toi qui vas chercher les enfants à la garderie, que c'est une décision qui est dans le béton. Donc, c'est de prendre le temps d'être conscient de soi, de voir comment est-ce que ça me fait sentir, comment c'est le plus logique d'organiser les choses et d'oser pouvoir en parler par la suite si c'est quelque chose qui ne nous convient pas. Ou même d'avoir quand même des fois... Qu'est-ce que tu allais dire? En fait, ce que j'allais dire, c'est d'instaurer une structure de base dans laquelle on va pouvoir évoluer tout le monde ensemble avec notre partenaire, mais aussi au niveau familial. Comme ça, on se sent moins pris
et c'est moins rigide Ouais. comme façon de fonctionner. Oui, tout à fait, parce que dans le fond, je sais que certaines personnes, des fois, n'aiment pas être dans une organisation trop serrée, trop rigide. Ouais. Donc, le fait d'avoir justement cet espace-là, ça peut être intéressant. Donc, aussi, ce qui peut être important, c'est de se rappeler qu'en couple, on forme une alliance. Donc, il faut garder en tête, je pense qu'on en a peut-être déjà parlé dans d'autres types de thèmes, mais de former une alliance l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre ou deux personnes en individuel. Donc, c'est de garder une communication ouverte, c'est de se valoriser l'un et l'autre, de se remercier pour les petites choses. Ça peut sembler banal, mais c'est toujours intéressant ou en tout cas agréable à recevoir un merci pour avoir fait la boîte à lunch au lieu de se prendre un petit peu pour « ah ben c'est normal, donc c'est sa job Ouais. ». À quelque part, justement, ces remerciements, cette valorisation fait en sorte qu'on ne se prend pas pour acquis et qu'on se sent encore important pour l'autre. Et ce qu'on fait est important. Et oui, pour les enfants, mais aussi pour notre partenaire. Tout à fait. Également, donc de garder du temps pour soi. Donc, ça peut être très difficile de trouver le temps à travers les 1001 tâches et l'organisation. Par contre, c'est essentiel de revenir à soi pour pouvoir justement donner le meilleur outil, pour pouvoir être là pour l'autre, pour nos collègues de travail, pour nos enfants. Donc, ça peut être simplement un petit 10 minutes ici et là pour respirer et faire de la méditation. Ça peut être 20 minutes de lecture d'un livre qui nous permet de décrocher le soir. Des petites choses en fait faciles et accessibles parce que je comprends même au niveau financier, on a peut-être un peu moins d'argent pendant cette période-là pour faire des grandes sorties, aller dans un chalet ou tu sais. Mais faire des petites choses comme ça ici et là, c'est on va dire, planter les graines un peu là, de notre épanouissement plus tard. Donc, ne pas oublier aussi, effectivement, des fois quand on est plus tendu, on se rappelle, le stress c'est un ennemi du désir. Donc, ça se peut que notre désir sexuel soit un peu moins présent. Faire attention de ne pas tomber dans le piège de s'éloigner complètement. T'sais, faire l'amour, c'est peut-être pas toujours quelque chose qui nous convient par rapport à notre horaire, à notre état de fatigue, l'énergie, c'est le mot que je cherchais. Donc, ça oui, mais par contre, on peut quand même garder des moments pour se coller, se donner des baisers, se tenir la main, des choses qui nous rapprochent, des choses qui nous permettent de rester en connexion. Donc, ou même des fois, ça peut être des conversations autour d'un souper au lieu de se dire ben, je continue le travail sur mon ordi le soir pendant que l'autre joue à des jeux vidéo ou est sur son téléphone. C'est sûr que c'est pas idéal. Oui, c'est du me-time, mais à quelque part, c'est pas aussi un temps de reconnexion. Donc, on parle, il y a le moi, il y a le nous et il y a le noyau familial. Et d'être vigilant à garder un peu de temps pour ces trois espaces-là, ça va nous aider à passer justement cette période-là de façon plus positive. Oui, tout à fait. Puis en même temps, mais justement, en conclusion, c'est de se souvenir, ben, comme tu disais, d'être conscient de nos impacts. Hein? Les impacts qu'on a nommés tantôt, ben, c'est quoi réellement dans ma propre vie, les impacts que j'ai. Ensuite, c'est quoi les outils, hein, que ce soit dans ceux que Valérie vient de nommer ou autres. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi, pour m'aider. Puis se souvenir aussi que cette période-là de rentrée, c'est une période d'adaptation. Hein? C'est un temps. Donc, on va reprendre le beat, là, puis ça va finir, ça va se placer, mais il faut se laisser ce temps-là de s'adapter, que ce soit soi-même, avec notre partenaire ou également en famille. Tout à fait. Bien, merci. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à 2sexologues au pluriel @gmail.com. Bonne rentrée!